Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aborder une question qui revient dans énormément de consultations et chez beaucoup de personnes qu'on rencontre même en stage. Comment savoir que je fais le bon choix? Comment savoir que je suis sur le bon chemin? Là, on va pas aborder ce soir comment on fait. Parfois en stage, on explore pour aller chercher qu'est-ce que ça dit à l'intérieur, vraiment. Comme quelque chose étant plutôt de l'ordre de la vérité. Une vérité qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, qu'on peut appeler l'intuition, la petite voix intérieure, etc., qui va nous dire ce qui est juste ou pas. Mais ce qui va être intéressant là, c'est déjà de voir et de comprendre pourquoi j'ai besoin de savoir. Moi, c'est une question qui m'a obsédée pendant très longtemps, qui peut être là de temps en temps encore, et donc j'ai énormément exploré. Déjà moi personnellement et avec de nombreux patients. Pourquoi on se pose cette question? Pourquoi ça vous intéresse de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou si vous faites le bon choix? Alors il va y avoir ben oui, j'ai pas envie de me tromper, j'ai peur de l'échec, etc. Mais ça reste de la surface. En réalité, derrière, il y a un gros besoin de contrôle. Généralement, quand on est dans ces questionnements-là, on a un peu de mal à lâcher prise. Vous savez ce terme un peu galvaudé qu'on entend partout et où en fait on sait pas trop bien, tout le monde a envie de lâcher prise, mais en fait personne ne sait trop comment faire. Donc, impossibilité de lâcher prise, fort besoin de contrôle. Et si on va sur un plan un peu plus spirituel, ouais, il y a peut-être un truc. Alors, soit il y a des gens qui croient pas du tout, il y a rien, au moins c'est réglé. Et puis il y a ceux qui croient en l'univers, en Dieu, enfin ce que vous voulez. Bon, qu'il y a autre chose, qu'on n'est pas seul, qu'on est soutenu, qu'on est aimé, etc. L'abondance, l'amour, etc. Donc, ils ont de belles croyances, mais qui n'ont pas la foi. Les croyances et la foi sont deux choses vraiment très différentes. Je rencontre beaucoup de personnes qui croient en une religion ou pas, qui sont croyantes, mais qui n'ont absolument pas la foi. À partir du moment où on est dans le contrôle, on n'est pas dans la foi. Et pourquoi on met tout ça en place? On va pas le détailler vraiment ce soir, parce que c'est pas ça que j'ai envie de vous transmettre ce soir. Mais comprendre qu'en fait là, dans ce besoin de contrôle, c'est je laisse pas couler la vie à travers moi, déjà, parce que j'ai envie de tout contrôler, j'ai l'impression que je dois tout porter moi sur les épaules et décider de comment les choses vont se passer, parce qu'en fait j'ai l'impression, mon ego me fait croire que en fait tout dépend de moi et qu'il faut surtout pas que je me trompe, etc., etc. Parce que derrière sinon je vais culpabiliser, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur de souffrir, etc., etc. En gros, voilà, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de la vie, en tout cas j'ai peur que la vie me traverse, parce que j'ai peur de souffrir. Donc je vais essayer, je dis bien essayer, de contrôler, d'être en tension. Et donc, je vais me prendre la tête, littéralement, pour essayer de savoir si je suis sur le bon chemin, si je fais le bon choix, etc. Après m'être pris beaucoup de murs, il y a une notion qui est rentrée dans ma tête, à force de répétition et de répétition et de répétition, où en fait j'ai compris que le chemin, il était là. Il n'y avait pas à se tromper de chemin, parce qu'en fait, t'as ton chemin, il est là. On parlera du libre arbitre. Il faut bien savoir où il se situe le libre arbitre. Il y a le chemin, on est dessus, on a des trucs à vivre, et on va les vivre. Et quand tu commences à voir déjà les choses comme ça, c'est pour ça que la question de moi de libre arbitre m'a beaucoup questionné aussi pendant de nombreuses années. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre en fait. Parce qu'en fait c'était, ouais mais attends, on te dit que t'as le choix, mais en réalité,
j'ai pas l'impression que tu choisis grand-chose. Donc on va voir où c'est que ça se situe. On a notre chemin. Il y a des trucs qu'on a à vivre. Il y a des trucs qu'il va falloir venir transcender, se confronter pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, etc. Bon. Selon notre parcours d'âme, qui n'est absolument pas en lien avec je suis supérieur, je suis en dessous, j'en suis là, etc. En fonction, on vient traverser des choses différentes les uns des autres. C'est dans ce sens-là où je vous dis que le libre arbitre est un peu limité, dans le sens où il y a des trucs qui vont se présenter. Déjà quand tu arrives au monde et que tu es dans une famille, dans un pays, dans une ville, etc., il y a des trucs qui nous dépassent. Je veux dire, partant de là, faut lâcher. Il faut se dire, bah oui, non, mais en fait, j'ai pas contrôle sur tout. Hein. Ça, vous ne l'avez pas contrôlé, hein, d'une certaine manière. Il y a des choses qui se présentent dans votre vie. Hein. Il n'y a qu'à voir, à regarder votre enfance. Hein, tous les trucs que vous avez traversés, il y a des trucs qui sont là et qui doivent être là. Quand on commence à accepter ça, et je sais que c'est pas facile, déjà ça enlève un peu de pression. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des paramètres que, en tout cas dans notre personnage, dans notre petit ego et la vie qu'on est en train de vivre ici bas sur Terre, là-dessus on n'est pas trop on n'est pas trop les maîtres du jeu. Bon, il y a des paramètres qui sont réglés et qui sont là pour une bonne raison. Et nous, on veut lutter avec ça. Et je peux vous assurer que ça fait mal de lutter avec quelque chose qui est bien plus grand que nous. Donc ça, voilà, déjà de comprendre en fait que il y a des choses un peu prédéfinies, même si, quand on va parler de libre arbitre, les choix qu'on va faire dans la matière vont effectivement recalculer, voir où c'est qu'on en est. Mais, même si on a l'impression de sortir du chemin, si on doit travailler quelque chose avec une personne, cette personne elle rentre dans votre vie pour faire travailler une blessure liée au féminin, et que vous quittez la relation, si dans votre incarnation vous devez venir travailler la blessure liée au féminin, vous allez le travailler à un moment donné. Donc, moi, à mon sens, le libre arbitre, il est très limité. Libre arbitre, c'est un truc qu'on aime bien se raconter ici bas sur Terre pour se rassurer et pour avoir la sensation qu'en fait on est vachement libre. Mais moi je pense qu'on commence à être libre à partir du moment où on commence à accepter les règles du jeu. Et ça c'est pas facile. Ça c'est pas facile. Voilà. Moi j'ai expérimenté ça, j'ai été en lutte et en colère pendant de très nombreuses années parce que je ne voulais pas accepter ça. Et je vous dis, j'étais obsédée par l'idée du libre arbitre parce que je me rendais compte qu'en réalité, je n'avais pas le choix. Et tant que j'étais en lutte, du coup, je me faisais mal. À partir du moment où je me suis dit, ok, voilà, je suis dans le jeu. Sur un certain plan, j'ai sûrement décidé de jouer au jeu. Maintenant, je suis là, ok, je suis un peu dégoûtée, mais on est là. Maintenant, je suis dans le jeu, je vais accepter les règles du jeu. Et à partir du moment où tu lâches et que tu commences déjà à accepter ce qui se passe sur un autre plan, tu peux commencer à dire, ok, comment on joue là dans la vie? Et c'est là que ça va être intéressant, ces questions-là de, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin, etc. Parce que sur ton chemin, tu y es. Maintenant, sur le chemin, parfois, il y a du brouillard. Il y a des cailloux. Il y a des choses à traverser. Dans les règles du jeu, il y a parfois des épreuves qui sont là, des émotions qui sont là, et c'est avec ça qu'il va falloir composer. Donc ça, c'est la première chose, qui est parfois pas facile à accepter, pas facile à digérer. Ensuite, je pense que quelque chose qui peut vraiment nous aider à être plus libre, plus en paix sur le chemin, c'est de se dire,
je vais accueillir ce qui se présente sur mon chemin. Et je vais essayer de traverser les choses avec le plus de conscience possible pour traverser l'épreuve, le défi, appelez ça comme vous voulez, le cadeau, hein, vous pouvez appeler ça comme ça aussi, qui va me permettre à un moment donné d'évoluer, de vivre ce que j'ai à vivre, ce que je suis venue expérimenter. La dernière fois, je me disais, je parlais avec une amie et je lui disais, mais en réalité, tu sais quand tu veux essayer d'aider quelqu'un, tu sais les sauveurs, qui essayent de sauver les autres, etc. Je me dis, mais regarde, je prends un exemple moi très personnel, je me dis, mais si je regarde il y a 10 ans de ça, même si j'avais voulu avoir les compréhensions que j'ai aujourd'hui, t'aurais pu me l'expliquer, t'aurais pu me mettre un grand maître à face de moi, je n'aurais pas pu l'entendre. Parce que c'était comme ça. Parce que ça fait partie du chemin. Et que à ce moment-là, tout ce que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui, j'en aurais été incapable il y a 10 ans. Pas parce que j'étais bête, pas parce que j'étais nulle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et où ce n'était pas ouvert, en tout cas au niveau de ma conscience, ce n'était pas ouvert de la même manière que ça l'est aujourd'hui. Rien, ni personne, n'aurait pu avoir d'action là-dessus. Ni même moi. Donc, quand on accepte cette idée-là et de se dire, en fait, ce qui s'est passé et devait se passer, et j'ai une... Comment dire je ne peux pas aller au-delà des moyens que j'ai aujourd'hui, mais plus j'avance et plus j'ai aussi d'outils intérieurs, de ressources, de compréhension, d'ouverture de conscience qui vont me permettre de traverser différemment, d'apprendre, de libérer des choses et de venir connecter à profondément qui je suis. Mais il y a un timing. Hein, vous voyez bien, moi j'ai plein de personnes qui viennent me voir où à un moment donné il y a quelque chose qui s'est fissuré à l'intérieur. Parce que si on parle des temps actuels, Covid, hein, il y a eu beaucoup de gens où ça s'est passé à ce moment-là, rupture, la perte d'un être cher, un burn-out. Mais ça, vous n'aviez pas eu le contrôle là-dessus. Et quand ça s'est fissuré à l'intérieur, ou que ça s'est ouvert, qu'il y a eu quelque chose comme ça, où il y a une espèce de clarté à l'intérieur, est-ce que vous avez eu l'impression de le maîtriser, ce truc-là? Ben pas du tout. Pas du tout. Impossible à contrôler. Après, on veut s'emparer du truc. En disant, non, attends, maintenant, moi, je vais décider. Là, je suis pas d'accord avec ça, et je vais vouloir faire à ma sauce. Et c'est là où je vais commencer à m'accrocher, à me poser 15 000 questions, et à vouloir prendre le contrôle. Et c'est là où je vais me faire mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce chemin, voilà, où il y a quelque chose qui s'est éveillé, et qui se font très mal, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'ouvrir à l'intérieur d'eux, autant la lumière que l'ombre, et du coup, quand on retient, quand on lutte avec ça, quand on a peur, hein, du coup, ça fait un peu mal. Bon, c'est pour ça que ça pousse à ce moment-là à se dire, bon, là, je vais me faire accompagner, parce que j'ai un peu de mal à avancer. Donc là, il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur dans un timing bien précis. Moi, ce que je dis à mes patients, moi, j'écoute le tempo. Parce qu'il y a des gens qui viennent et disent, ah, mais ça, j'en ai marre, je veux le dégager, je veux ci, je veux ça. Mais intérieurement, c'est pas prêt, c'est pas mûr. Regardez dans la nature, si vous cueillez un fruit qui n'est pas mûr, goûtez-le. Par contre, si vous cueillez un fruit qui est mûr, il va être bon. Et c'est le moment, il va se décrocher facilement, etc., etc. Donc en fait, le chemin, voilà, partant de ce principe-là, déjà, le chemin, il est là. Vous n'allez pas vous tromper de chemin, parce qu'il y a des trucs qui vous dépassent. Et qui font que, de toute façon, le chemin, il est là. Que vous résistiez pas, que vous vous posez 15 000 questions, le chemin, il est là. Et ce que vous devrez vivre, vous le vivrez. Ça dépend juste
de comment vous allez réussir intérieurement à vous positionner. Grâce à la conscience qu'on peut mettre, et ce que ça vient faire travailler à l'intérieur. Si à un moment donné, c'est fini avec une personne, et parfois, il y a besoin de traverser du temps avec cette personne. Mais quand c'est fini, même si vous voulez que ce soit autrement, à un moment donné, par des choses qui vont se passer dans votre vie avec cette personne, ou votre état physique, ou des événements extérieurs, bref, va arriver un moment où dans tous les cas, vous allez lâcher. Donc partant de là, c'est de se dire en fait, tout ce qui doit arriver, va arriver. Donc déjà, je m'enlève un peu de pression, j'arrête de penser que c'est moi qui contrôle tout, et que j'ai toutes les règles du jeu, et que c'est moi qui fais le jeu, c'est moi qui suis l'acteur, c'est moi qui suis le réalisateur, c'est moi qui ai écrit la pièce. Bon, on se replace un peu avec humilité dans notre place ici-bas. Et une fois que j'ai compris ça, je me dis ok, bon, maintenant, j'ai compris que dans tous les cas, ce qui doit se passer, va se passer. Ça veut pas dire que je dois lâcher si je ressens quelque chose, j'en sais rien, moi, je ressens que cette personne, ça va pas être bon. Et bien parfois, il va falloir quand même que je vive un truc avec cette personne, parce que c'est comme ça. C'est écrit, cette personne, elle est positionnée sur mon chemin pour que je traverse quelque chose. Là, à ce moment-là, comment je fais le bon choix? C'est là, tout simplement, de se dire, dans cette situation-là, comment je peux traverser cette épreuve avec conscience. Et ça change tout. Le pouvoir qu'on a ici, c'est de traverser les choses, de les vivre, de les expérimenter. Mais ce qui va changer, ça va être le regard, la clarté qu'on va y mettre dans les mécanismes qui sont en place à l'intérieur de nous, etc., etc. Je vais vous donner quelques exemples parce que j'ai beaucoup de patients qui sont dans ces problématiques-là et où on travaille en fait cette mise en lumière dans les choses qui sont en train de se traverser. Si on prend des personnes qui, justement, sont dans une relation ou une fin de relation, et ces personnes disent, bon bah voilà, je sais que c'est pas la personne avec qui je vais finir ma vie, c'est pas ok, mais en même temps, j'arrive pas à la quitter, il y a quelque chose, etc. Ok ? À partir du moment où je commence à mettre de la clarté, et je commence à être clair avec moi-même, je peux lâcher. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a les choix que tu vas faire là maintenant, qui vont avoir des conséquences, quels qu'ils soient. Que tu restes avec cette personne, que tu la quittes maintenant, ça aura des conséquences. Maintenant, tu vas faire un choix, mais tu vas le faire avec conscience. C'est-à-dire que je vais décider, parce que là, je n'arrive pas à quitter cette personne. Je vais décider de me remettre avec, ou de rester encore avec, de pousser encore avec. Soit je le fais de manière complètement, où je mets mes œillères là, et je fais comme si tout allait bien, et je vais me reprendre un mur, et puis après je vais revenir, et je vais me reprendre un mur. Bon, ça peut marcher pendant un temps. Soit je me dis, ok, là je sens que, je sais que c'est pas l'idéal, mais j'ai besoin d'y revenir, il y a quelque chose. Vas-y. Bon, je parle pas des personnes qui vivent effectivement de grandes violences, etc. Là, c'est un autre sujet. Je vous parle d'un truc où vous êtes au clair, vous sentez que c'est... Voilà, il y a des choses qui clochent, mais vous n'êtes pas non plus en danger. Donc, je vais revenir dans cette relation-là. Mais avec la conscience que, ouais, là, il y a un truc qui cloche. Parce que cette personne, par exemple, je sens un peu de manipulation, etc. Et puis, j'ai travaillé en thérapie le fait que, ouais, qu'est-ce qui se passe pour moi, là, à ce moment-là ? Comment moi, je me positionne ?
Maintenant que j'ai toutes ces informations-là, je reviens dans la relation, parce que j'arrive pas à m'en détacher, etc., etc. Ben là, je vais venir m'observer. C'est-à-dire que je vais venir dans l'expérience, vivre quelque chose, mais avec un autre regard. La finalité sera celle qu'elle doit être. Et vous allez traverser ce que vous devez traverser. Et comme je vous disais tout à l'heure, si sur votre chemin vous devez traverser, libérer des choses qui sont en lien avec, j'en sais rien moi, retrouver son pouvoir intérieur, c'est-à-dire reconnecter avec le fait que j'ai le pouvoir de décider, il faut que je devienne adulte, etc., etc., tu vas passer des étapes. Et donc, il y a des personnes qui décident de faire le chemin en conscience. Je prends aussi un autre exemple, parce que j'ai beaucoup de patients qui ont envie de partir. Alors, soit voyager, soit s'installer dans un autre pays. Tout est ok. Mais c'est intéressant quand on ramène de la conscience sur pourquoi je suis en train de faire ça. Quelle est mon intention ? Et que ce soit si je quitte une personne, si je veux partir d'ici, si je veux déménager, quelle est l'intention derrière ? Avec quelle intention je pose mon choix ? Ah ben je veux partir parce que j'en ai marre, j'en peux plus de ma famille, du boulot, machin, je veux m'éloigner de mon père qui est hyper toxique et tout. Ok. J'ai aussi des patients qui sont à l'étranger et pour qui ont fait ce choix-là de partir. Pour fuir quelque chose, pour se reconstruire. Mais 6 mois après, t'es parti avec tes bagages. Hein. Comme quand tu quittes une relation. Si tu quittes une relation comme ça, sans y mettre de la conscience, tu pars avec ton bagage. Donc ton truc que tu dois régler dans ta vie, tu vas le retrouver. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas partir. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas quitter cette personne. Ça veut dire que si tu le fais en conscience, cette relation ou ce voyage va te permettre de transcender quelque chose, de déposer des choses et de partir plus léger. Ça, il faut être clair là-dessus. Les trucs que j'ai dans mon sac à dos, c'est moi. Hein. C'est pas parce que je vais quitter machin que le sac à dos il va s'alléger. Parfois on respire un peu. Mais si j'ai pas conscience qu'en fait, là il y a des choses qui se jouent pour moi et que je pose une action sans y mettre de la conscience et sans traverser le truc, je vais le retrouver. Parce que c'est comme ça. C'est dans le sac à dos, il va falloir déposer les choses, les libérer, les transmuter, appelez ça comme vous voulez. Donc, quand je vais vouloir partir en voyage ou déménager à l'autre bout de la France par exemple, ou dans un autre pays, si je le fais en mode, bon allez, je me casse, ça va régler tous mes problèmes un peu. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour respirer. J'ai besoin de ça pour, ça y est, pour m'éloigner de cette personne, pour machin. Moi, je vous invite pas de ne pas le faire. Faites-le si c'est ce qui est bon pour vous, à ce moment-là. Mais faites-le avec conscience. Faites-le avec la conscience que c'est pas ça qui va régler les choses, mais que c'est votre positionnement à l'intérieur qui va régler les choses. Et je peux me servir de ces actions-là pour pouvoir traverser ce que j'ai à traverser intérieurement. Si je pars parce que mon père il est toxique, c'est pas simplement le fait de partir qui va tout régler. Mais par contre, si je commence à regarder à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe dans cette relation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je me traîne encore aujourd'hui dans ma vie avant de partir ? Ou quand je fais cette action de partir. Et c'est pas la même chose.
que je me sers de l'expérience pour transmuter quelque chose. Pareil si je veux quitter quelque chose. Que ce soit une relation, une situation. Soit je le fais comme ça et bam, allez, j'envoie tout valser. Et puis, on retrouve là des schémas de répétition. Schéma de répétition, c'est ça. Hein. C'est je me barre, j'ai l'impression d'être libre, et en fait, je me réenferme. Mais parce que la prison, elle est dedans. Le truc enfermé, il est dedans. Donc en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a comment j'arrive à voir ce qui se joue pour moi. À quoi là, je suis en train de jouer, et comment je peux prendre conscience de l'équation dans laquelle je suis. Ça, c'est notre vrai pouvoir. Sinon, en fait, on fait des rebonds. Je passe d'un truc à l'autre comme ça. Mais en fait, c'est la même histoire qui se répète. Parce que je comprends pas. Hop. Et moi, j'ai l'impression que je vais dans quelque chose de nouveau. Dans une nouvelle ville. Avec une nouvelle personne. Mais si je comprends pas et que je suis dans cette... comment dire, dans cette... avec ces œillères, ben je rejoue. Je rejoue. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Déjà, je lâche avec le fait que, en réalité, je ne contrôle pas grand-chose. Et que ce que la vie a décidé de mettre sur mon chemin, il y a du sens. C'est pas là pour rien. Et quand je commence, c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant, même, je dirais même vital, de pouvoir pas se prendre la tête, mais juste ouvrir le rideau, voir ce qui se passe autour de moi, ce que je suis en train de vivre. Pas pour prendre le contrôle, mais simplement pour dire ok, j'accepte l'expérience, j'en comprends le sens et je vais le jouer à fond. Je me laisse guider parce que si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison que ce soit là. Et je vais m'en servir. C'est-à-dire que là, je ne rentre pas en confrontation, mais je vais m'en servir pour éclairer des choses à l'intérieur de moi. Parce que ce qui se passe en dehors n'est que le reflet d'un système informationnel que je porte dans mon champ vibratoire, à l'intérieur de moi, dans mes émotions, dans mon ADN. Des charges que j'ai à l'intérieur de moi. Et parfois, on arrive déjà avec des charges, pas des fois, enfin, on arrive de toute façon avec tout un tas d'informations déjà dès la naissance. Et si on le prend de ce point de vue-là, on se détache un petit peu déjà de cette charge émotionnelle, de ce poids, de cette pression qu'on peut se mettre. Et te dire, ok, il y a des choses que je porte à l'intérieur de moi. Et ce n'est pas l'extérieur qui fait que j'ai ces informations à l'intérieur de moi. Je porte ces informations-là. Et les situations m'informent de ces charges que j'ai à l'intérieur de moi. Et là, je peux commencer à jouer avec la vie. Cette situation qui est en train de se produire, cette personne que j'ai rencontrée, cette position que je suis en train de prendre, me renseigne sur mon champ informationnel, sur les trucs qui sont dans l'inconscient. Quand on va chercher en thérapie. Après, j'utilise plein de mots, mais en fait, qui veulent dire la même chose. Qu'on parle en énergétique, qu'on parle en psychocorporel, qu'on parle en psycho-émotionnel. On va utiliser des mots différents. On parle tous de la même chose. C'est pour ça que je dis, moi, généralement, c'est pas la thérapie qui compte. Allez vers ce qui vous appelle à un moment donné, vers une personne, vers une technique qui vous appelle. Mais quel que soit le niveau sur lequel on agit, c'est exactement pareil qui se passe derrière. Et donc à ce moment-là, voilà, je vais pouvoir commencer, mais parce que j'ai accepté les règles du jeu, je vais pouvoir commencer à jouer avec la vie. Et à dire, ok.
Et ça devient beaucoup moins grave. Parce que quand on est dans le contrôle, quand on est dans la peur, et quand on est dans le « mon Dieu, mais la vie n'est que souffrance », et parce que je me rends compte aussi que j'arrive pas à trouver le chemin, parce que j'essaye d'en prendre un autre qui n'a rien à voir, et je veux pas être sur mon chemin. C'est là où ça fait mal. C'est là où les gens, en fait, sont complètement en souffrance. Parce qu'il y a cette difficulté à traverser l'épreuve, à accepter l'épreuve. Parce que peur, résistance, etc. Les gens qui tombent vraiment malades et qui luttent, hein, j'en ai parlé dans un autre épisode, hein, quand on s'assoit à un moment donné avec cette maladie qui arrive et qu'on l'accueille, et je vous entends déjà parler, oui, ça peut être dur, bah, surtout des maladies graves, mais combien il y a de cas, hein, vous pouvez peut-être en connaître autour de vous, avoir entendu déjà parler. Quand on l'accueille vraiment, quand on dit ok, si mon corps la manifeste ça, quelle est la charge informationnelle, émotionnelle, psychique, énergétique qui est rentrée là dans la matière, qui se manifeste? Ça ne veut pas dire qu'on va guérir à tous les coups. Et comme je vous dis, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui doivent être vécues, il y a des parcours d'âme. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas tout maîtriser. Mais par contre, on peut jouer avec la vie parce qu'on va l'accepter, parce qu'on va accepter d'être en vie. La plupart des personnes, moi, qui me ramènent ce genre de choses en séance, d'une manière ou d'une autre, vont me dire « je me sens éteint ». Je me sens complètement enfermée. Je me sens dans le noir. La vie, elle n'est pas là. Parce que je refuse d'être en vie. Je lutte avec le jeu dans lequel je suis. Et de toute façon, que je l'accepte ou non, je suis là. Donc ça, il peut y avoir aussi beaucoup de résistance au départ sur ce qu'on peut appeler, si on parle d'un point de vue un peu plus spirituel, vraiment un refus d'incarnation. Quand on parle de refus d'incarnation, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire avec d'autres termes. Vous voyez, quand je vous dis qu'on parle vraiment de des mêmes choses, mais en fait ça dépend du langage qu'on va utiliser et on va dire, comment dire, en fonction de où on se positionne. Mais en réalité, on parle tous de la même chose. Voilà. Donc, voilà, j'espère que voilà, ça vous permet en fait d'avoir un autre regard, en tout cas que ça ouvre une porte à l'intérieur de vous sur une façon de voir les choses différemment. Ensuite, on peut travailler aussi sur vraiment comment les ressentir à l'intérieur. Ça, on le fait en stage, voilà, notamment, on a un stage qui se passe en octobre, qui s'appelle Lumière intérieure, où on va venir se connecter à cette partie-là lumineuse à l'intérieur de nous, à la vie à l'intérieur de nous. Voilà, et pour entendre aussi le message de son âme, de cette lumière, de cette partie à l'intérieur de nous, éternelle en fait. Voilà, et ça peut aider sacrément fort pour traverser voilà, ce moment qu'on vient passer sur Terre. Voilà, ça peut aider à accompagner effectivement les épreuves, comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, lâcher ses barrières, lâcher le contrôle. Et ça prend du temps. Voilà. Et ça, c'est pareil. Si c'est là, c'est que ça doit être là aussi, et c'est que c'est peut-être aussi ce que vous avez, entre autres, à expérimenter. Voilà.
Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça a permis peut-être d'apaiser aussi un peu de la tension, parfois de la culpabilité aussi, hein, de prendre de la hauteur comme ça, et de pouvoir regarder les choses avec un peu plus de distance, un peu moins d'implication, un peu moins de gravité. Ah, même moi je respire. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour un autre épisode. N'hésitez pas à me poser vos questions, à venir m'écrire sur Instagram ou sous la vidéo, n'hésitez pas. Je vous réponds autant que possible. Et puis si vous avez voilà, des remarques, des partages sur votre histoire, n'hésitez pas à partager. Voilà. Et bien je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode.